Bonjour à tous, je me présente Nicolas Urruti, je travaille à la Société du Canal de Provence et je suis très heureux de débuter cette série de bulletins vidéo sur la météo des sols en PACA. L'idée, c'est de vous présenter en 3-4 minutes les principaux faits météorologiques marquants des derniers mois afin d'aider agriculteurs, conseillers techniques ou même tout curieux en jardinage à adapter et anticiper ses apports d'eau, de fertilisation ou encore de désherbage. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de me suivre en salle pour en savoir un petit peu plus. Alors quel bilan peut-on dresser des précipitations sur les derniers mois dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour y répondre, nous avons réalisé avec notre partenaire Weather Measures des cartes des cumuls de précipitations hors neige à l'échelle de l'ensemble de la région. Et vous voyez, plus c'est bleu et plus les cumuls de précipitations ont été importants. Alors globalement, on est quand même sur un hiver sec à l'échelle de la région, même si certaines régions ont été plus exposées que d'autres. Vous voyez que par exemple dans les Alpes-Maritimes et sur la Côte d'Azur notamment, les cumuls de précipitations ont été plus importants. Idem sur des secteurs un peu plus montagneux comme la Sainte-Baume, le Vaucluse ou les Préalpes, mais globalement on est quand même sur une année sèche. Et pour l'illustrer, on peut zoomer sur certains secteurs, par exemple dans les Bouches-du-Rhône où vous voyez qu'il a plu environ 170 mm entre novembre et fin mars, alors que habituellement les normales indiquent 235 mm. C'est la même chose que l'on observe dans l'est du Var avec 34% de déficit de précipitation ou encore dans le plateau de Valensole, 35% de déficit ou encore dans le Vaucluse avec 32% de déficit de précipitation. Alors quel impact peut avoir ce faible cumul hivernal sur l'humidité des sols et sur les cultures? Pour y répondre, il nous faut réfléchir en termes de précocité des différentes cultures et de l'impact sur l'alimentation hydrique. Prenons l'exemple de l'arboriculture et des cerisiers dans le Vaucluse. Nous sommes sur une culture plus précoce, assez précoce, et avec un cumul thermique dans le Vaucluse qui a été relativement important jusqu'à présent. Il y a donc eu une alimentation en eau qui a démarré assez tôt, à partir de la mi-février et de début mars, et qui s'est traduite par une baisse assez rapide de la réserve en eau des sols. Aujourd'hui, début avril, nous sommes à peine 40% de la réserve en eau. Et cela est particulièrement vrai sur les différents horizons et sur les horizons superficiels ici qui ont baissé plus rapidement que les horizons moyens et surtout que les horizons profonds. Prenons un autre exemple avec la viticulture. Ici dans les Bouches-du-Rhône, où vous voyez que c'est une culture qui est plus tardive et où les cumuls thermiques ont aussi été plus faibles. Eh bien, l'alimentation hydrique des vignes a démarré, mais elle a démarré plus doucement. Et aujourd'hui, nous sommes à 60% de la réserve utile des sols qui est encore disponible. Dans l'est du Var, ici, vous voyez que nous sommes à presque 90% de la réserve utile parce qu'il y a finalement eu un redémarrage de la culture qui n'est pas encore tout à fait installé, où les cumuls thermiques ont été relativement faibles et où vous voyez que donc sur les horizons, notamment superficiels, eh bien, la chute de la teneur en eau est plus faible. Enfin, sur les Alpes de Haute-Provence, ici, on observe que globalement, la recharge en eau dans les sols a été faible pendant le début de l'hiver, puis elle a commencé à décroître ici à partir de février. Ceci s'explique par le redémarrage des cultures plus tardifs, et aujourd'hui nous sommes à environ 2/3 des réserves utiles qui sont disponibles. Sur les horizons superficiels, on voit qu'il y a une décroissance qui s'est installée. Alors sur les cultures d'hiver, c'est peut-être moins problématique, même si attention à la minéralisation de l'azote et à sa disponibilité, alors que sur les cultures d'été ou de printemps qui sont implantées, il peut y avoir des risques de mauvaise levée et d'implantation. Voilà, je termine en vous disant que vous auriez plus de détails sur le site internet, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'Observatoire Provençal pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup.